Bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue sur ma chaîne. Je vais principalement faire des vlogs moto, des petits tutos mécaniques et des vidéos comme aujourd'hui. Donc en première partie, je vais vous dire pourquoi acheter Sherco. Sherco, qu'il faut le rappeler, est une marque française. Et en seconde partie, je vous dirai les petits inconvénients de cette marque, parce que malgré que ça soit une très belle moto au niveau esthétique, il y a quand même quelques inconvénients dessus. Donc voilà, je vais m'arrêter sur le bord de la route pour vous montrer cette belle 50. Hop. Donc voilà, je vais vous faire le petit tour. Donc c'est une Sherco Silver SMR de 2019. Donc elle a 2 ans. Donc après, comme je l'ai dit, vous voyez, c'est une très belle 50. Niveau esthétique, elle est vraiment très jolie. C'est une marque française. Et après, elle est quand même très très demandée sur le marché de la 50. Parce que ça fait partie justement d'une des meilleures 50. Donc voilà, on va reprendre la route un peu. Après, vous voyez, Sherco, c'est une marque déjà qui se distingue beaucoup par son esthétique. Parce que Sherco a maintenant, actuellement en 2020, sur les 50, il y a 3 kits déco différents d'origine. Donc la même que moi, la Silver qui est disponible en noir et jaune du coup, la Red One qui est rouge, noir et grise avec un peu de jaune aussi, et la Factory qui est bleu et jaune. Donc déjà ça fait déjà trois modèles différents. Après vous les avez en RS ou R tout court. La différence de la R à la RS, c'est que la R elle a des jantes à bâton, contrairement à la RS qui a des jantes à rayon. Et la RS possède aussi des fourches inversées. Voilà, j'ai fait tout le tour. Ouais, niveau prix, après ça reste quand même assez cher, on va pas se mentir, pour une 50. Donc la mienne elle coûte 3200 € neuf. Et la version RS avec les fourches à bâton et les fourches inversées et les jantes à rayon, vous l'avez au prix de 3500, 3600 €. Donc 4 € de différence avec la R Turbo. Donc voilà, après les inconvénients de la moto, c'est que déjà, bon là je l'ai changé, mais le rétro d'origine il est rond, il est long. Après c'est pas très beau, vous voyez. Ensuite là aussi je l'ai supprimé, je sais pas si vous l'avez vu. Il y a la bavette. La bavette elle fait sa longueur. C'est un peu l'inconvénient de Sherco. Mais après ça maintenant c'est tout sur toutes les marques de 50, hein, même sur toutes les cylindrées. La bavette, donc moi aussi je l'ai raccourci. Maintenant après on va pas. C'est beaucoup plus joli quoi. Ensuite vous avez les clignotants. Les clignotants ils se cassent assez facilement. Ouais, moi j'ai à l'arrière quand j'ai changé la bavette. Si vous la changez, je vous conseille de changer les clignotants parce qu'ils vont se casser. Ils vont se casser. Ensuite qu'est-ce qu'il y a après voilà le prix, bon, ça aussi c'est tout pour les 50. Le prix ça fait assez cher quand même pour une 50, donc voilà. Après aussi la Big je vous l'ai dit. Après voilà, c'est une 50 et je trouve qu'il y a quand même quelques petits soucis. Par exemple pardon, je fais que tousser. La moto qu'est-ce que je voulais dire, zut. La moto elle a quelques petits soucis. Et par exemple les roulements, voilà, au bout de 2000 km j'ai dû les changer. Parce qu'ils avaient pété quoi. Donc après voilà, ça reste assez énervant, on va pas se mentir.
Après, en hiver, je sais que ou quand vous partez en vacances, n'oubliez jamais de fermer votre réservoir d'essence, ça je vous le dis, parce que quand j'ai lu, j'ai fait cette erreur et après impossible de la démarrer quoi. Je suis parti 3 semaines. Après ça aussi, hein, c'est pas ça arrive sur toutes les 50 je suppose, mais voilà quoi, n'oubliez pas. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ouais, la béquille, je vous ai dit, les rétros, les clignots. Après, ouais, je crois qu'on a fait le tour, hein, franchement. Après, voilà, oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. Pour une 50, après, alors ça aussi, c'est. Après, généralement, vous trouvez ça sur toutes les 50. Hein, maintenant, il y a les mêmes normes, les mêmes obligations, donc voilà. Comparé aux anciennes motos, comme par exemple les anciennes Derby, vous voyez, des années 1990-2000, et ben, même en origine, c'est-à-dire tout bridé, sans avoir changé le pot ni quoi que ce soit, vous preniez 70 facilement, quoi. Maintenant, avec les nouvelles normes Euro 4 et tout ça, ben, vous voyez, vous prenez, vous êtes d'origine, vous restez bloqué à 50 quoi. Donc après, moi j'ai changé la ligne, j'ai changé la ligne dessus, j'ai pris une Bud Racing qui est très très bien, je trouve, à mon goût. Une Bud Racing, voilà. Ensuite j'ai changé, j'ai débranché un câble au niveau du CDI, changé le gicleur évidemment. Gicleur et pignon, voilà, pignon, j'ai mis de souvenir un pignon de 14, voilà, comme ça la moto elle a plus de pêche, ça tire plus court et franchement c'est plutôt pas mal, je suis assez content. Après je pense, honnêtement je pense pas mettre de kit, c'est une moto que j'utilise tous les jours pour aller au lycée et tout ça. Et voilà, j'ai pas envie de commencer à mettre de l'argent, parce que vous voyez, si vous changez le kit, il faut changer le carburateur, il faut commencer à tout changer et ça représente un budget assez important. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker, à partager. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez avoir qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo sur la chaîne. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé jusqu'à la fin et aux autres d'avoir un peu regardé. On se retrouve plus tard. Au revoir et bonne journée à tous.